En ce 1er mai, Jean Riffa nous raconte l'histoire de mon village, Saint-Génis-des-Fontaines. Jean Riffa, nous avons vu tout à l'heure que le saint ou les saints qui avaient donné le nom au village de Saint-Génis avaient payé cher le fait d'être des chrétiens. Oh, il y en a eu beaucoup d'autres. Et dit, à cette époque, la vie d'un homme pèse peu face à des dogmes qu'on ne peut enfreindre. Est-ce que les choses ont beaucoup changé depuis? En fonction de ce qui se passe dans certains pays, on peut en douter. Hein. Mais revenons à Saint-Génis et le village. Il semble bien qu'il se soit développé non pas auprès de l'abbaye, mais autour de l'ancienne église dédiée à Saint-Michel, mentionnée en l'an 900 et qui était située sur l'actuel emplacement de la mairie. Il n'en reste aucune trace. Son cimetière est encore cité dans des textes du XVIIIe siècle et la fête de patronale de Saint-Génis est d'ailleurs célébrée le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. C'est l'église de l'abbaye qui fait aujourd'hui fonction d'église paroissiale et elle est surtout connue par le très beau linteau sculpté de son portail en marbre blanc de Céré daté de l'an 1020 et provenant d'un élément de la table d'autel qui a été remployé en linteau. Il s'agirait là de la plus ancienne sculpture romane datée dans la pierre. L'église est une construction pré-romane à nef unique et 3 absides. Voûtée au XIIe siècle, elle a été consacrée en 1153. On y trouve une cuve baptismale et un bénitier de marbre d'époque romane. En 1358, on dénombre au village 19 feux, soit environ une centaine d'habitants. Et à la fin du XVIIIe siècle, les recensements font état de 200 habitants. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle, avec l'essor de la viticulture, pour voir cette population augmenter. 315 habitants en 1836, 724 en 1891, 791 en 1901. Un léger fléchissement entre les deux guerres, puis vient, à partir des années 60, l'essor démographique que connaissent la plupart des communes situées dans un rayon d'une trentaine de kilomètres de Perpignan. Tirant jadis ses ressources du sol, le village est devenu un lieu de résidence recherché. Aujourd'hui, Saint-Génis compte près de 3000 habitants et sa progression est constante. Jean Riffa, tout à l'heure, en début d'émission, il était convenu que vous allez nous parler de ce que vous appelez le cloître voyageur. Alors, c'est quoi cette énigme? Nous allons le voir, Edith, et c'est une aventure assez extraordinaire qu'ont vécu certains éléments sculptés de ce magnifique cloître, dont on sait qu'il a été achevé en 1271. Nous verrons aussi ce qu'était le village en 1927, une période où la population avait régressé par rapport à 1901. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, nous jetterons un œil sur les surnoms que les habitants se donnaient entre eux. Oh, je sais que vous aimez découvrir ces petites merveilles, Edith. Ah bah oui, Jean Riffa, mais là vous faites durer le suspense, hein, donc ça veut dire que la suite est dans 3 minutes. Hein. Voilà, merci Jean Riffa. Sacré farceur, hein. Nous sommes à Saint-Génis-des-Fontaines, la suite donc dans 3 minutes, puisque le seigneur Jean Riffa, conteur de France Bleu Roussillon, on a décidé ainsi.